Et salut tous les amis, c'est Rip de Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 21 juin 2021. Désolé pour la petite absence de ce week-end, voilà, j'ai coupé un petit peu les réseaux sociaux, vous avez pu le voir, pas trop d'activité sur Twitter ni sur Insta, mais je pense que la période s'y prête bien aussi puisqu'on est toujours dans le range sur Bitcoin, donc on est toujours situé en 33 000 $, 40 000 $, donc voilà, il n'y a pas forcément plus de choses à dire encore une fois pour tous les investisseurs. Les investisseurs de toute façon c'est du long terme, mais tous ceux qui sont au moins moyen terme et long terme, voilà, vous n'avez pas besoin de regarder les graphiques tous les jours. Voilà, on fait juste le yo-yo entre les deux bornes. Donc aujourd'hui on se trouve à 34 400 $. On va démarrer une semaine très importante puisque on va avoir beaucoup de contrats futurs et des options qui arrivent à terme le 25. Donc ça va jouer énormément sur le prix du BTC. Il y a aussi les clôtures mensuelles qui arrivent et aussi une clôture trimestrielle. Donc ça aussi, ça va être à surveiller. Donc on peut avoir quand même beaucoup de volatilité, peut-être qui va revenir un petit peu sur le marché et peut-être la résolution du range, hein, je sais pas. Encore une fois, on peut rester dans ce range encore très très longtemps. Voilà, ça fait sortir énormément d'impatients, hein, ce genre de range. Voilà, des personnes qui vont placer leur argent ailleurs. Et une fois qu'elles auront bien quitté le marché se chargera de les piéger et ensuite de repartir. Donc voilà, Ethereum, je fais un petit point sur les altcoins rapidement. Ethereum, 2100 $. On verra aussi que sur le graphique, ça sent pas très bon pour l'Ether. Globalement, les altcoins sont en train de prendre un peu plus cher. Regardez, la dominance reprend bien du poil de la bête. Et ça, en soi, c'est quand même un bon signe dans le fond parce que je vous rappelle les cycles sur le marché crypto. C'est d'abord le Bitcoin qui pump, ensuite les liquidités qui se déversent dans les alts. Donc là, on aurait un nouveau cycle qui se lancerait. Et ça serait du coup plutôt intéressant pour la suite. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un petit commentaire aussi, ça permet de mieux référencer les vidéos, ainsi que pour toutes les nouvelles personnes, à vous abonner. On a du mal à passer les 15 000 abonnés, pourtant je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent la vidéo sans être abonnés, donc n'hésitez pas à mettre à cliquer sur le petit bouton s'abonner, ça permet de faire grandir la communauté. Et rejoignez-moi sur Twitter, Insta et sur le Discord. Allez, on va débuter en faisant un point sur l'Alcon Season Index, donc qui est situé à 76 aujourd'hui. Et vous pouvez constater qu'on va bientôt sortir en fait de la zone de l'Alcon Season. On est quand même à l'intérieur depuis début avril. Donc ça va faire 2 mois, voire 3 mois maintenant. Fin juin, début juillet, c'est quand même énorme. Ici on était resté quasiment pareil, peut-être 3 mois à peu près, 2-3 mois. À chaque fois c'est vraiment 2-3 mois le maximum qu'on fait. Donc voilà, la condition va toucher à sa fin. Et comme je vous dis, ça c'est plutôt bon signe parce que toujours les cycles sur le marché des cryptos est débuté par une Bitcoin saison, un Bitcoin très fort qui aspire les liquidités et qui pump. Et ensuite on a les liquidités qui vont se déverser dans les altcoins. C'est exactement ce qui s'est passé encore sur ce cycle. Vous avez vu, on a eu un Bitcoin qui a d'abord bien performé et ensuite tout qui a commencé à se déverser dans les alts à partir de fin avril, enfin début avril plutôt, jusqu'à maintenant. Maintenant on avait les altcoins sur la fin plutôt qui résistaient au Bitcoin et là on voit que les altcoins sont en train de sous-performer le Bitcoin. Willy Woo qui à travers une série de graphiques nous confirme le fait que les holders sont en train d'accumuler encore plus de Bitcoin et que c'est bien les mains faibles qui sont un peu, je dirais, en train de craquer et en train de vendre leur Bitcoin. Donc qu'est-ce qu'une main faible? C'est une personne qui est rentrée assez récemment sur le marché crypto, qui a acheté des Bitcoins assez récemment. Et du coup, lors de ce crack, c'est essentiellement des mains faibles qui ont vendu leur Bitcoin. C'est toutes les nouvelles personnes qui n'avaient pas de plan, qui sont entrées sur Bitcoin parce qu'on leur a dit que le Bitcoin allait monter à 5 000 $. Donc ces personnes-là, elles vendent. Et en général, les bitcoins reviennent dans la main des holders, donc des personnes qui croient réellement au projet, aux fondamentaux. Et c'est plutôt intéressant ça à suivre parce que quand vous avez des holders qui vendent, en général, c'est vraiment le moment où ça commence à puer, à pas sentir bon. Parce que voilà, si les personnes les plus bullish vendent leur bitcoin, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'ils pensent que le cours peut-être monte trop vite. Et en revanche, quand des personnes qui viennent d'arriver sur le Bitcoin commencent à acheter énormément de Bitcoin, là il faut se poser des questions. Pourquoi ces nouvelles personnes arrivent? Qu'est-ce qu'elles cherchent? Et en général, c'est surtout des particuliers qui cherchent à se faire de l'argent rapidement. Donc quand c'est ce moment-là qui arrive, il faut en général plutôt vendre. On poursuit avec un petit tweet de Plan B qui lui est effectivement toujours un petit peu bullish, hein, vu que c'est le créateur de ce modèle, donc de Stock to Flow sur le Bitcoin. Et son modèle prévoit un plateau pour ce cycle haussier à 100 000 $,
Donc effectivement, lui, il va plutôt avoir tendance à nous dire qu'on va réussir à relancer le bull run. Là, vous voyez, il a fait la prédiction. Donc il a même donné des mois. Donc pour lui, en août, on pourrait avoir un Bitcoin à 47K, en septembre 43, octobre 63, novembre 98 et décembre 135K. Donc ça, c'est vraiment des prédictions enfin beaucoup trop précises pour moi, ça n'a pas vraiment de sens, hein. Après, si ça se réalise, ça serait incroyable, mais donner des prédictions en donnant un prix pour chaque mois, c'est quand même enfin, c'est pas possible que ça se réalise comme ça. Enfin, ce serait vraiment beaucoup de chance. Donc après voilà, ça a le mérite d'être là. On sait que voilà, lui il est bullish, il fait confiance à son modèle. Ça, ok, on peut le comprendre. Personnellement, j'y crois aussi. Ça fait partie des modèles qui me permettent de dire qu'on aura un deuxième bull run, enfin une deuxième partie de bull run. Après, est-ce qu'on viendra chercher en décembre 135 000 dollars? Ça, par contre, j'y crois pas trop. Enfin, je voulais préciser avant que ça soit mal interprété quand je dis que je ne crois pas trop à 135 000 dollars en décembre. Je veux dire en gros, je crois pas à 135 000 dollars pile poil, mais aux alentours, 100 000, 150 000, oui, pourquoi pas, évidemment. Si on relance le bull run, clairement, moi, ma target, c'est minimum 100 000 dollars. Maintenant que je vous ai parlé des scénarios les plus optimistes et des tweeters les plus optimistes, il faut que je vous partage aussi les scénarios baissiers parce que voilà, il faut être objectif. Il y a aussi des scénarios baissiers et celui de Dave the Wave est quand même assez puissant. Vous voyez qu'on a touché pile poil le haut de son canal de régression et actuellement, il faut constater qu'il n'a pas tort. Donc lui, il voit un Bitcoin revenir aux alentours des 20 000 dollars. Vous voyez ici, quasiment sur le bas du canal avant de repartir. Après, encore une fois, voilà, ce sont que des modèles, enfin, c'est que des prédictions. Sur quoi on peut réellement se baser, j'ai envie de dire, c'est sur les tendances. Pour moi, enfin en tout cas, c'est sur ça qu'il y a c'est ça qui a le plus de sens, c'est le prix, vraiment ce qu'il fait. Là, en fait, ce qu'il faut attendre de voir, c'est où est-ce qu'on va mettre le point haut sur le weekly, parce que si jamais voilà, on vient faire un point haut ici, bah voilà, tout ce modèle là, ça n'a plus de sens. Par contre, si on fait un point haut ici, hop, on refait un point bas ici, hop, là clairement on sent en tendance baissière, et oui, ce modèle aura quand même beaucoup plus de chances de se réaliser. Maintenant, enfin même plus globalement pour les investisseurs, ce qu'il faut faire encore une fois, c'est parce que vu qu'on ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal, il faut quand même faire un petit DCA, je pense, acheter quand on corrige. Là on a quand même pris un moins 50%. Je trouve que c'est clairement pas négligeable. Donc acheter après un moins 50%, c'est clairement, en tout cas, ce qu'il y a de plus intelligent à faire, je pense, puisque voilà, on va pas faire un moins 90% en une semaine, non, c'est pas possible, il y aura forcément des rebonds. Donc vous optimisez vos chances en rentrant après une grosse correction, plutôt que les personnes qui rentrent après un plus 200%, un plus 300%. Et je voulais poursuivre avec ce graphique qui, je trouve, résume assez bien la situation actuelle, en fait, de savoir si on a un bear market ou un bull market. Il résume bien la psychologie et toute la difficulté, en fait, puisque vraiment, on peut pas donner comment dire, on peut pas avoir d'avis tranché, parce que vraiment, ici, on pourrait être, vous avez, donc, je vais expliquer le graphique déjà. Donc en bleu, c'est le premier halving, enfin le premier cycle haussier, en vert le deuxième, et en noir, c'est notre cycle haussier actuel. Et vous voyez, en rouge, c'est le modèle de la psychologie de marché. Donc, par exemple, en fait, là, actuellement, on est peut-être sur le premier sell-off. Donc, le premier sell-off, c'est le moment où, voilà, on va piéger tous ceux qui pensent que l'on rentre en bear market, en fait. Et en fait, on rentre pas en bear market, et derrière, on repart. Donc ça, c'est toute la difficulté de savoir si on est ici, en fait, ou si on a déjà fini toute la courbe rouge, en fait, et qu'on est déjà en train de faire, finalement, un bull trap, en fait, piéger tous ceux qui pensent qu'on va avoir une deuxième partie de bull run, et en fait non, on n'aura pas de deuxième partie de bull run. Donc ça, c'est pour ça que c'est aussi compliqué de se positionner, parce qu'on ne sait pas vraiment si on a fini le bull run ou non, et ça personne ne peut le savoir, on n'a pas de boule de cristal. Après, chacun a ses propres convictions et il faut les respecter. Moi voilà, je pense qu'on va avoir une deuxième partie de bull run pour certaines raisons que j'avance régulièrement dans mes vidéos. Mais comme je viens de vous montrer, le graphique de Dave the Wave, il s'entend aussi. On peut très bien partir jusqu'à 20 000 dollars et voilà, rentrer dans une espèce de bear market. Donc il faut avoir conscience des deux scénarios. Après, voilà, il faut juste savoir gérer son portefeuille, gérer son risque. Et vraiment, de toute façon, je pense que le plus simple à faire, c'est d'investir sur le long terme et d'acheter comme ça en bear market. Vous êtes sûr que voilà, si vous achetez petit à petit, même si ça descend, à chaque fois que vous avez du capital, vous réinjectez. Tôt ou tard, si la tendance de fond long terme du Bitcoin ne s'inverse pas, attention, il faut faire gaffe à ça.
mais là pour l'instant c'est pas du tout le cas, et ben vous serez gagnant. Donc vraiment ici vous êtes au bon moment, au bon endroit, comparé si vous êtes arrivé il y a quelques mois en arrière quand on était en pleine euphorie, là maintenant vous êtes dans le bon moment selon moi encore une fois, donc c'est pour ça, n'hésitez pas je pense à commencer à faire un DCA et à accumuler du Bitcoin. Allez, on va laisser de côté tout le sujet de savoir si on est en bull run ou en bear market, et on va passer à cette news qui est assez improbable. Donc un terrain vient de se vendre près d'1 million de dollars sur le jeu virtuel Decentraland. Donc ça c'est quand même des bonnes news, ça prouve que le marché, enfin que les crypto-monnaies ont de réelles utilités. Des projets comme ça, c'est ce qui, comment dire, qui rend un petit peu plus crédible les crypto-monnaies et la blockchain. Donc là c'est un lot de terrain qui a été acheté en plus par une société. Attendez, il y avait le nom ici, République Realm. Donc c'est une société, une entreprise basée à New York qui investit dans l'immobilier numérique. Donc là, elle vient d'acheter un lot pour 913 000 dollars. Donc c'est quand même une belle somme sur du coup le projet Decentraland. Allez, on se retrouve sur l'analyse du Bitcoin. On va débuter par le 4 heures comme toujours. D'ailleurs, on est en train de faire un petit crash en direct. Là, enfin un crash, façon de parler, hein, mais on est en train de bien corriger, faire une sale bougie sur le 4 heures. Regardez, 32 700 dollars. Donc attention, peut-être, enfin voilà, comme je vous l'ai dit en intro de vidéo, on va avoir une semaine assez mouvementée, je pense, et ça commence directement dès le lundi matin. Vous voyez, on est en train de peut-être revenir chercher le bas du range. Donc je vais vous dire tout de suite des objectifs, hein. Le premier gros signal qui pourrait nous faire peur, c'est une clôture en H4 sous celle-ci, donc les 31 700 dollars. Pour l'instant, on n'y est pas, on a méché à 32 300. Mais bon, tant qu'on ne vient pas chercher plus bas que ce range, voilà, rien ne change. On reste toujours dans cette borne qu'on prend de 42 000 dollars et 33 000, 31 000 dollars, voilà, si on prend plus élargi. Au niveau du RSI, on est repassé dans la zone basse, hein, qu'on a quand on corrige. Hop, ici, on est tout proche de sortir de la zone de rentrer dans la zone de surachat. Au niveau du daily, voilà, on va matérialiser aussi le range. Voilà, je l'ai matérialisé ici mieux avec les droites. Donc vous voyez ici c'est pour moi le haut du range. Quand on aura une clôture dessus, on aura un signal quand même assez haussier. Donc c'est 40 000 dollars. Et en bas, d'ailleurs on est dessus, on est en train de passer en dessous. Mais encore une fois, c'est très important, il faut attendre les clôtures. Et je vais vous montrer encore un exemple de l'importance de l'attente des clôtures. Donc vous voyez ici, il ne faudra pas ce soir clôturer en dessous des 33 000 dollars, 33 200 dollars. Voilà, il faut réussir à venir clôturer au-dessus. Et au moins on n'aura pas le signal baissier, parce que si jamais on venait à clôturer ici, attention, à mon avis, on irait chercher toute cette zone là qu'on a pour le moment très bien ravalée. Vous voyez à chaque fois les mèches, c'est que le prix est très bien racheté ici. On a toujours cette trend qui est finalement très pertinente, hein, aussi je pense. Regardez, hop, on a touché pile dessus et là on se fait re-enfoncer. Et on va conclure par le weekly rapidement, et je vais vous montrer toute l'importance des mèches. Du coup, hop, ici on a quand même bien réussi encore une fois à ravaler tout ça. Vous voyez, depuis plusieurs semaines, à chaque fois on ravale tout le prix ici et on vient clôturer assez haut. Là, regardez, aujourd'hui on en fait pareil. Là, enfin cette semaine on vient de la débuter, hop, on commence directement dans le rouge, mais on peut très bien venir clôturer beaucoup plus haut. Donc c'est important d'attendre la fin et d'attendre les clôtures. Là pour moi l'objectif c'est clairement ici, hop, au-dessus des 34 500 dollars. Si on clôture en dessous, ça sera un nouveau signal en plus baissier. En plus de ça, voilà, si on a l'AMA 21 aussi, si on clôture en dessous, là aussi, ça serait quand même pas top. Donc je pense qu'on irait casser le range par le bas et chercher plus bas, notamment les 28 000, 27 000 dollars. Je crois que ça correspond à un retracement de Fibonacci. Donc voilà, pour l'instant, pas plus de choses à dire, hein, je pense, sur le BTC. Vous avez à peu près la situation qui, je trouve, est plutôt claire, hein, finalement. Je vais donner à chaque fois les points où ça commencerait à appuyer vraiment sur chaque unité de temps. Maintenant, il n'y a plus qu'à observer et attendre les clôtures. Et on va conclure la vidéo par Ethereum qui, comme je vous l'ai dit en intro de vidéo, graphiquement c'est pas top parce qu'on vient perdre tout simplement cette oblique. Quoique, enfin hier on a clôturé pile dessus, j'avais pas fait gaffe en fait sur le weekly, donc ça c'est quand même plutôt bon signe en fait. On a peut-être encore une chance, voilà, parce que là c'est la clôture, ça sera dimanche soir, de venir récupérer cette trend, ça serait plutôt intéressant. Vous voyez aussi que sur le RSI, on a ce niveau que j'ai identifié qui est hyper important, qu'on n'a pas perdu en période de bull run, enfin on ne perdait pas en période de bull run, enfin, ou du moins en tout cas on a eu pas mal de réactions sur ce niveau-ci. Vous avez une réaction ici pas mal aussi, pareil là, pareil ici, pareil à l'inverse, hein, ça servait de résistance. Donc là, pareil, ça nous a servi de support. Hop, on revient de test. Donc attention, globalement, ça va correspondre à si on vient clôturer au-dessus de la trend ou non. Si on perd ça, par contre, à mon avis, là, vraiment, pour moi, ça sentirait vraiment pas bon. Je pense qu'on rentre en bear market, hein, il faut le dire, hein. Si jamais on passe en dessous dans cette partie du RSI,
et qu'en plus on perd la trend, à mon avis, enfin, on rentrerait pour au minimum plusieurs mois de correction ou de consolidation sur Ethereum. Voilà, faut être honnête, hein. Regardez sur le daily les niveaux à ne pas perdre. Regardez ce qu'on a perdu aussi, c'est cet oblique, hein, très important de cette figure, ce biseau d'élargissement qu'on tenait pour le moment, à chaque fois on rebondissait dessus. Et comme je vous l'ai dit, regardez, si on récupère pas les 2630, on allait se faire repousser. Et ben c'est ce qui s'est passé, hop, on n'a pas récupéré, on a encore buté sur ce niveau-ci, on est venu au retest et finalement ça a cassé. Et là c'est officiel, on a clôturé en dessous. Donc là je pense que voilà, on peut dire adieu à cette figure et à ce support. Maintenant, on a le niveau des 2000 $ qui va être très important sur le daily. Vous voyez, ça correspond à ce point haut. Ici, on l'a travaillé comme support. Pareil ici avec les mèches rapidement. Hop, donc voilà, il va falloir essayer de ne pas perdre ce niveau. Mais là, on a aussi la moyenne mobile 200 périodes, hein, qui arrive très très proche. Maintenant, elle est située à 1900 $. Donc ça aussi, ça va être un indicateur important à suivre. Mais ouais, force est de constater que ça sent pas très bon sur Ethereum forcément. Mais bon, on va voir. On va suivre, surtout sur le weekly, la clôture de dimanche soir pour voir exactement où on se trouve sur l'Ethereum. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.